C'est une fédération internationale répartie sur les 5 continents. Et la raison d'être de l'Arche, c'est d'accueillir des personnes avec une déficience intellectuelle. Alors cette déficience intellectuelle, elle est variable. Parmi les 3-4 objectifs de l'Arche que je citerai, je dirais, c'est que l'Arche offre, je dirais, une manière de vivre ensemble, de travailler ensemble. Le nombre de personnes que j'ai à gérer au niveau du centre de jour, c'est 29 équivalents temps plein, avec 2 personnes qui sont en grande dépendance. Et d'autre part, au niveau du centre de la structure d'hébergement qui comporte 4 structures, c'est 27 personnes, dont 50 ans en grande dépendance. Alors, avec 4 équivalents temps plein qui sont des professionnels, le centre de jour étant subventionné, les foyers ne l'étant pas. Les choses sont assez simples. En fait, on m'entend souvent dire lorsqu'on est sur le terrain pendant les campagnes électorales qu'on ne vient à la rencontre des associations que quand c'est les élections et qu'on vient discuter des problématiques concrètes des gens de terrain, du secteur associatif, que dans les périodes électorales, on vient présenter un programme et on écoute les gens. Ici, la démarche était de lancer au niveau du groupe bruxellois une prospective et de dire on va aller chaque mois à la rencontre d'une association qui œuvre très concrètement autour de la personne à Bruxelles. Et donc l'Arche, c'est une situation particulière qui est vécue. Ils sont en attente d'une reconnaissance et donc il nous semblait urgent de nous déplacer ici pour rencontrer ceux qui animent l'Arche, mais surtout ceux qui y vivent. Pour moi, c'était une visite très poignante, très enrichissante, parce que premièrement, c'est la toute première fois que je découvrais une association de ce type sur le terrain, que je rencontrais à la fois les personnes qui vivent ici au jour le jour, les personnes qui sont avec cet handicap mental, et également les responsables et les volontaires. Et je pense que j'ai vu cette richesse humaine en termes d'enthousiasme pour vraiment accompagner ces personnes. On a parlé à ces personnes et c'était vraiment exceptionnel comme rencontre en tout cas. À l'Assemblée de la COCOF, on a justement parlé de l'Arche et avec beaucoup de cœur, parce qu'il ne faut pas croire que les députés ne parlent pas avec du cœur. Ils ont parlé avec beaucoup de cœur en se demandant si l'Arche allait pouvoir continuer encore pendant 40 ans ce qu'ils ont fait ces 40 dernières années. Alors on est tous pris, parce qu'il ne faut pas croire que les députés sont des gens qui n'ont pas de cœur. Mais mettre un visage, un lieu, des dessins, des sourires sur des mots, ça c'est quand même toute la différence. Et donc cette rencontre avec les gens qui vivent à l'Arche, avec les gens qui vivent autour de l'Arche, ça c'est vraiment le sens du politique dans le sens le plus fort. C'est-à-dire de se dire, on se bat pour un projet de gens. Derrière des mots, il y a des gens. Et c'est eux qu'on a vus aujourd'hui, donc c'était une belle après-midi. Mais en voyant que c'est une association qui est ancrée depuis bientôt 40 ans, qui fêtera ses 40 ans et qui n'a toujours pas d'agrément, je me pose beaucoup de questions et je me dis qu'il y a énormément à faire. Tout d'abord, faire en sorte interpeller, faire en sorte que beaucoup plus de personnes soient sensibilisées par la cause et que finalement, on puisse obtenir l'agrément et des subsides qui permettent à cette association de vivre et de continuer son travail sur le terrain. Alors je crois qu'il n'y a qu'une solution. Quand on veut obtenir quelque chose, que ce soit politiquement, humainement ou autre, c'est toujours d'insister, négocier, c'est une chose, mais ça ne suffit pas. Pour moi, il faut interpeller et réinterpeller au Parlement jusqu'au moment où la ministre a enfin compris que oui, il y a quelque chose à faire et que là, il y a une justice à faire par rapport à d'autres articles budgétaires où il y a véritablement des dépenses qui sont faites parfois de manière un peu pas toujours objective. Et ici, il y a un travail véritable, humain, je dirais important aussi pour l'avenir, non seulement de ces jeunes, important pour les familles aussi bruxelloises qui ont un enfant en difficulté et en grande dépendance. En plus, le travail qui est fait, je vois au niveau européen, puisqu'on voit que beaucoup de volontaires viennent d'Allemagne, viennent du Mexique, viennent d'autres endroits. Je crois que cette grande chaîne entre les humains qui peuvent s'entraider l'un l'autre, c'est indispensable qu'on puisse véritablement aller jusqu'au bout de cette action qui me semble véritablement quelque chose d'essentiel pour la vie
dans notre société. Ce que j'espère du monde politique, très concrètement, c'est qu'il prenne toute la mesure. La mesure, je dirais, de la détresse des parents. Peut-être aussi, je dirais, que celui qui ne construit pas avec le plus faible l'exclut. Et qu'il y a là, derrière tout cela, un enjeu de société. Et j'attends que le monde politique prenne ses responsabilités et ait le courage de prendre ses responsabilités par rapport à cela, par rapport à ces enjeux de société, par rapport aux personnes. Alors politiquement, on a déjà fait pas mal de choses en termes de contact. Je crois qu'il faut à la fois se radicaliser sur des positions au sein du Parlement et entreprendre des négociations avec le cabinet Uijtebroek et avec les responsables financiers de la COCOF, puisque ça relève précisément de la COCOF.